Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un essai qui peut s'annoncer l'un de mes test drive préférés. Nous avons une 4 roues motrices, un moteur de 261 chevaux, une tonne 2 sur la balance, une voiture issue du WRC. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Yaris GR. Tout d'abord, je vais vous expliquer la nature même de la GR. GR, c'est quoi? Gazoo Racing. Oui, le nom est horrible, mais c'est le nom de l'équipe qui engage en WEC et en WRC le constructeur Toyota. Le même constructeur qui fait des véhicules hybrides, on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. Alors pourquoi cette voiture, elle existe? En WRC, les constructeurs, ils sont obligés, pour engager leur voiture au championnat du monde, ils sont obligés d'avoir des voitures de série proches. On a la Fiesta ST, qui est proche visuellement uniquement. On a la Hyundai i20N, qui n'est proche que visuellement aussi. Et Toyota, notamment leur PTG, ils ont décidé de faire un peu plus que les autres. Ils ont décidé d'aller un peu plus loin, avec plus de passion. Ils ont décidé que leur voiture d'homologation serait quasi similaire à leur voiture de rallye. Sortie en 2020, cette Toyota Yaris, à l'époque, était un petit peu un ovni, puisque, remettons-nous dans un contexte d'électrification globale de l'Europe. Mais Toyota, c'est pour une raison qu'ils ont réussi à construire cette voiture. D'abord, regardons leur gamme. En 2020, il y avait la Supra, il y avait la GR86 et il y avait évidemment la Corolla GR, pas vendue en Europe, mais vendue par exemple aux États-Unis. Toyota, dans ces années 2020 jusqu'à maintenant, a réellement regagné en sportivité. Mais ça, c'est grâce à une raison. C'est parce qu'à côté de cela, ils font aussi des voitures chiantes. Mais alors chiantes à mourir. Des Yaris hybrides, des Yaris cross pour faire du tout-terrain, c'est faux. C'est grâce à ces hybrides qu'ils peuvent le faire. Puisque en Europe, on a une magnifique loi fiscale qui impose aux constructeurs d'avoir une moyenne d'émissions. Certains sont en dessous, comme Tesla, et d'autres sont au-dessus. Donc les constructeurs qui sont en dessous de ce seuil ont deux choix. Soit vendre leurs crédits, c'est très hypocrite, mais on vend les crédits pour que des entreprises qui polluent plus payent et donc soient pénalisées. Ou alors, on profite de cet espace qu'on a jusqu'à être pénalisé pour construire des voitures de débiles qui ne respectent en rien l'environnement. Et ça, c'est la mission de la Toyota Yaris GR. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'ensemble quasiment des Yaris vendus en Europe sont assemblés en France, à Valenciennes. Mais celle-ci, elle est assemblée au Japon par des Takumi. Les Takumi, ce sont des véritables horlogers de la mécanique. Pour avoir le titre de Takumi, il faut plus de 60 000 heures de travail. Cette Yaris GR, elle est assemblée dans les mêmes lignes que là où étaient assemblés des F1 à l'époque, et oui, mesdames et messieurs, des Lexus LFA avec des V10 ultra pointus. Alors ne vous inquiétez pas que les personnes qui ont assemblé à la main cette voiture savent largement faire d'un petit 3 cylindres quand ils ont connu un magnifique V10. Alors, c'est bien beau de parler des méthodes de fabrication, de toute l'histoire autour, mais il serait peut-être temps de faire un tour du propriétaire et notamment du design de cette Toyota Yaris GR que je trouve sublime. Alors, certains diront oui, c'est une Toyota Yaris, mais celle de base est déjà extrêmement belle, celle-ci est juste magnifique. Commençons par l'arrière. Nous avons deux échappements qui sont peut-être la pièce la plus utile de cette voiture parce qu'ils ont été modifiés, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de son. Donc, durant l'essai, vous verrez, sonoriquement, ça va être un petit peu plus sympa que d'origine. On a les codes stylistiques de Yaris de base, les bandeaux noirs, on se fait chier. Mais si on regarde du côté des ailes, regardons cette aile-là. Nous avons des ailes ultra larges à l'arrière, ce qui donne vraiment l'impression d'avoir une voiture de rallye. Et cette invention d'avoir une voiture de rallye en termes de largeur, elle se prolonge aussi à l'avant, puisque si on vient voir de côté de l'avant et qu'on observe au passage cette magnifique ligne de toit, puisque c'est une 3 portes, obligée pour les homologations, si on regarde du côté de l'avant, nous avons aussi des ailes ultra élargies et nous avons ici cette partie qui est juste magnifique avec l'entrée d'air ici, avec les anti-brouillards façon rallye pour les spéciales, c'est très utile. Pour aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas en avoir besoin. Et on retrouve cette face avant ultra agressive avec énormément d'ouverture pour refroidir le beau bébé qui est en dessous, on en parlera juste après. Et sinon, visuellement, on est quand même assez loin d'une Yaris de base, puisqu'il y a uniquement deux pièces en commun avec une Yaris classique, à savoir les optiques avant et arrière et les rétroviseurs qui ont été simplement montés avec une coque en carbone. En clair, ça ressemble à une Yaris hybride, mais ça n'en a rien. C'est une Yaris GR. Une personne qui ne connaît pas forcément le véhicule pourrait s'y méprendre ou se dire « Tiens, elle est un peu sympa cette Yaris quand même ».
mais les vrais connaisseurs savent la puissance et la rapidité de ce véhicule dans les routes de montagne dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à l'essai routier parce que honnêtement, là on vient de faire un petit bout en montée avec des vues en POV, on s'est régalé. Je profite d'être à l'arrière de ce véhicule pour vous demander de vous abonner à mes réseaux sociaux, à YouTube et à commenter la vidéo, ça aide grandement au référencement. Suivez-moi partout, sauf dans la rue, et surtout, suivez Agent Car qui nous met aujourd'hui à disposition cette magnifique Toyota Yaris GR. Ils ont énormément de caisses cool, des Cayman GT4 RS, ils ont aussi de la 911, ils ont aussi des Lotus, ils ont aussi des voitures un petit peu plus classiques, ils ont aussi de la Clio 2 RS, très sympathique. Écoutez, vous entendez peut-être pas bien, mais ce bruit, c'est le bruit de l'aluminium. Tous les ouvrants pour homologuer la voiture sont en aluminium. Capot, coffre et porte. C'est un gain de poids considérable. Tout sur cette voiture a été travaillé pour un gain de poids, y compris le toit qui est en carbone. Mais alors, j'aimerais quand même vous en parler de ce toit quand même 2 minutes. On a un toit en carbone recouvert d'un film en imitation carbone. Je sais qu'il y a des propriétaires qui enlèvent ce filtre. Honnêtement, si je l'ai, je le fais. Le moteur. Ah là 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 là, parlons-en. Il s'agit du 3 cylindres le plus puissant de la production si on enlève celui de la Gemera, de chez Koenigsegg, parce qu'il ne pourra pas rivaliser. Bah non, forcément. Alors, on a donc un petit moteur, 3 cylindres, turbo, comme c'est écrit en énorme ici, et retravaillé par le génie Gazoo Racing. Alors, je viens de me rendre compte de quelque chose, donc je viens de l'ouvrir. De base, ici, il y a une boîte à air qui fait la taille du moteur. Et bien maintenant, il y a un cône qui fait la taille du moteur. Et donc, quand on roulait, on se disait, on entend énormément l'admission quand même. Hein. Ça souffle. Hein. Oui, c'est normal. Là, vu la taille du cône, ça souffle. Bon, alors, ce moteur, il souffle, il n'y a pas de souci. Mais côté chiffre, qu'est-ce que ça donne? On a 261 chevaux et 360 Nm de couple. Pour vous donner une idée de la performance, 0 à 100, 5 secondes 5, 230 de vitesse maximale, le tout dans une cacahuète pour une consommation annoncée par le constructeur de 8 litres d'eau. En vrai, on est plus entre 10 et 11. Alors, c'est des chiffres qui, dans un 3 cylindres, sont énormes, mais dans une voiture de sport, ne sont pas non plus choquants à l'ère où des voitures électriques font 1000 chevaux dans des SUV familiaux. Mais ici, on est quand même sur 1 tonne 2. 1 tonne 2. On est dans une voiture minuscule et très légère et très puissante. Donc, je vous le dis, je vous l'affirme, on a fait l'essai tout à l'heure, dans les sorties de virage, vous êtes satellisé. Vraiment, petit ref à la Vega Missile. Un moteur incroyable, mais aussi une partie cycle incroyable, puisqu'on a un très bon châssis, mais surtout nous avons 4 roues motrices, avec 3 modes de conduite dont je vous parlerai soit pendant la conduite, soit pendant la présentation à l'intérieur. Mais il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi la paramétrer, et surtout il y a de quoi évoluer avec la voiture. Bienvenue à l'intérieur de la Yaris GR qui ressemble à un intérieur de Yaris classique, hormis 3 points qui ont été particulièrement mis en valeur. Le volant, évidemment, le pommeau de vitesse, le frein à main et les sièges. En vrai, pas besoin de plus, puisque c'est une voiture qui est pensée pour le plaisir de conduite, qui est pensée pour s'envoyer dans les petits cols, pas pour regarder l'Apple CarPlay ou pour mettre la clim. Ça, c'est secondaire. Le primaire, c'est un bon volant en cuir, sur piqûre rouge, avec des petits boutons manuels, ça fait du bien. On était encore en 2021 à une ère où on mettait des vrais boutons. On a une sorte d'Alcantara, un tissu un petit peu sympa dans les contreportes, c'est cool. Le pommeau de vitesse, puisque, alors je ne vous l'ai peut-être pas précisé, je vous le précise maintenant, boîte manuelle 6 rapports. J'aurai l'occasion de vous en parler plus pendant l'essai, mais elle est géniale. Le frein à main en cuir, sur piqûre rouge. On ne le tirera pas, je pense, mais il y a de quoi tirer. Et ces sièges, magnifiques. Je les trouve franchement sublimes. Dans une voiture à 30, on en parlera un peu plus tard, autour des 40 000 € actuellement, eh bien je trouve qu'on n'a pas beaucoup de voitures avec des aussi beaux sièges. Ici, siglé GR cousu, magnifique, tout en cuir avec de l'Alcantara perforé, ça fait du bien. Ils sont magnifiques et honnêtement, ils sont très confortables, mais aussi avec un très bon maintien. Et maintenant, j'aimerais quand même, puisque c'est une voiture avec 4 places, vous parler de l'arrière, même si ce n'est pas le plus important. Allez, venez. Alors oui, comme vous le voyez, c'est pas bien facile de rentrer à l'arrière de cette voiture. Mais surtout, c'est pas bien facile d'y rester quand on est grand comme moi. Alors rassurez-vous, je fais 1m85. Donc les personnes plus petites pourront être bien parce qu'en vrai, en hauteur, il manque 5 cm. Ça va. Si on rabat le siège, là il est en position avancée au maximum. Là je pourrais dire que je suis dans une limousine. En vrai de vrai, si on le recule bien, en position conduite,
j'ai pas non plus énormément. C'est très relou. J'ai pas non plus énormément de place. Mais pour des trajets au quotidien, pour emmener des gens une demi-heure derrière, ça va. Bon, après, ils auront pas mal au cou, mais ça va. Et surtout, pour des personnes de plus petite taille que moi, donc plus petit qu'1m85, honnêtement, je pense qu'en dessous d'1m80, tu passes bien. Mais au-delà, ça va être un peu relou. Donc honnêtement, à l'arrière, ça va. C'est utilisable donc pour le daily. Bon, par contre, c'est pas ce qu'on va privilégier forcément, parce que ce qu'on aime, c'est conduire. Bon, à l'intérieur, c'est cool, mais c'est pas honnêtement ce qui nous intéresse le plus sur cette auto. C'est plutôt le châssis, le moteur et la conduite. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille conduire et ensuite, à la fin, on parlera de la cote actuelle, du prix neuf, du malus et est-ce que c'est intéressant de l'acheter, évidemment. Et bonjour à tous, bienvenue à bord de la Yaris JR. On se retrouve pour un essai routier assez dynamique. Voilà, ça se dandine bien. Ah ouais, on a vraiment une voiture qui est rivée au sol, qui sur les compressions et les décompressions les gère très bien. Elle ne nous met pas du tout en difficulté la voiture. Oh là là, et le pot qui résonne merveilleusement bien. Alors on a pas mal de soucis de visibilité parce que c'est assez ombragé et avec du soleil en même temps. Donc c'est un petit peu relou. On voit vraiment rien. Oh mais c'est beau et ça résonne en plus. Oh oui, c'est vraiment magnifique. Très belle région. Oh la voiture rivée au sol. Sur les points de freinage, elle bouge pas. Oh, les relances sont bonnes. La voiture se satellise en dehors du virage. Et il y a des graviers, on va se calmer un peu. Bon. Wouh! La voiture est d'une rigueur folle. Là, on est en mode normal. On va passer en mode track. Mode normal, on a plus de puissance sur l'avant, un peu moins sur l'arrière. On est en 60 à l'avant, 40 à l'arrière. Là, on vient de passer en 50-50, 4 roues motrices pures. La voiture de WRC, elle est entre mes mains maintenant. C'est parti. On a tout de suite des sensations différentes. Ah ouais, ça vachement roulant. Et sur les compressions, les décompressions, le châssis rigide et appréciable. La voiture est pas piégeuse. Ça se passe bien. Wouh! Le châssis est engageant. Incroyable. Cette passage un petit peu dynamique, on va repasser en normal pour vous parler un petit peu quand même de cette auto. Alors, je reviens sur l'intérieur, simple, basique, tous les essentiels sont là, tout est à portée de main, il n'y a aucun problème. J'aimerais tout d'abord vous parler donc de 4 roues motrices et des différents modes de conduite. Nous avons donc le mode normal dans lequel je suis actuellement, donc 60% de puissance à l'avant, 40% de puissance à l'arrière. Nous avons ensuite le mode sport, qui est le mode un peu plus rigolo. Et si vous activez ensuite le SC, vous avez une voiture qui va se montrer très joueuse et glissante. Pour entretenir des dérives, c'est ce qu'il vous faut. Et ensuite, vous avez le mode track, purement 50-50. Là, vous allez avoir vraiment la voiture de WRC, hyper stable, beaucoup de grip, qui va vraiment vous catapulter en sortie de virage. Mais du coup, un peu moins fun qu'un mode sport. C'est un régal. En termes de comportement, la voiture se montre ultra incisive, stable, mais elle peut être piégeuse. C'est pas easy to play.
N'importe qui ne pourra pas aller vite avec cette voiture. Il va falloir un petit peu de skill, quelques connaissances en pilotage pour vraiment bien exploiter l'auto. J'adore. Franchement. Le son de la bagnole est incroyable. C'est phénoménal. Le comportement qu'a cette voiture, elle est toute petite, elle se faufile extrêmement bien, elle est très vive, due à son poids, elle est une tonne 2, c'est rien du tout. Donc elle se vraiment balance de virage en virage, elle danse, la direction renvoie bien les informations, elle est ferme, la suspension est ferme, pareil, ça permet d'avoir un très bon toucher de route. Et les 4 roues motrices, franchement c'est un régal, que ce soit en normal, en mode sport ou encore en mode track, qu'on va venir sélectionner ici avec la petite molette. Je te laisse regarder et faire un petit zoom sur la molette. Donc quand j'appuie, je suis en normal, un push par là-bas, je serai en mode sport, donc la puissance sur l'arrière, et un push par là-bas, je serai en mode track, et je rappuie pour me remettre en mode normal. C'est assez intuitif, c'est simple. Il n'y a pas de fioriture, pas besoin d'aller chercher dans les menus, pas besoin, c'est simple, clac, 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 tu conduis, ta boîte menu et tu roules. Et en plus, on a un silencieux qui a été changé et on a les embouts qui ont été changés, donc on a vraiment une belle ligne. Je vous laisse vraiment profiter du caractère moteur et du son que produit ce 3 cylindres qui est ultra gratifiant. Il sonne vraiment, vraiment bien. C'est un son qui est très agréable et qui a un son de voiture de rallye. Alors il y a beaucoup moins de turbo ici, mais on a un son de voiture de rallye, on entend énormément le turbo aussi, c'est très agréable. On a en plus le cône dans le moteur qui a été changé, donc on entend énormément la boîte à air, on entend beaucoup le moteur respirer, presque reprendre des ventilations, parce qu'en même temps, vu ce qu'on lui demande de faire, c'est bien normal, mais c'est un kiff à conduire cette voiture, c'est un kiff. Et sur des routes comme ça qui ressemblent à des spéciales de rallye, on s'y croit vraiment, en fait on s'y croit vraiment. Ça grippe tellement. Aussi envisageable, évidemment. Vous aurez la boîte menu, personnellement pour un daily je préférerais une boîte auto. Vous aurez pas beaucoup de place à l'arrière, mais si vous n'avez pas des personnes très grandes, il n'y a pas de souci. Un petit coffre, mais au quotidien c'est largement suffisant. À présent, j'aimerais quand même bien vous parler d'une petite option que je trouve vraiment sympathique sur cette Yaris GR, c'est l'IMT, Intelligent Manual Transmission. En gros, on l'avait déjà sur la Hyundai i20 qu'on a essayé, je vous mets le petit lien en haut. C'est un talon-pointe automatique qui se fait naturellement, c'est-à-dire que là j'accélère, quand je passe la vitesse, le rapport, il me refait rien. Par contre, quand je vais décélérer, il va, vous voyez là j'ai pas mis de gaz, il a repris 1000 tours minutes pour adapter le régime moteur. C'est littéralement le fonctionnement d'un talon-pointe, hein. Je vous apprends rien, mais ici c'est automatiquement, et pour les gens comme moi qui sont des guignols et qui ne savent pas conduire, et ben c'est quand même vachement pratique. Oh, et là ça résonne en plus parce qu'on est proche des murs, c'est un bonheur. Waouh, elle bouge bien sur les freins, c'est agréable. Quand tu mets un petit peu de volant et un peu de frein, elle bouge. Même le mode oiseau s'est enlevé. En fait, c'est simple, jusqu'au bout de la 3, même en 4 en fait. Oh ouais, ah, j'ai rien dit, ça s'essouffle pas du tout. C'est, je crois pour l'instant, presque la voiture que j'ai préféré conduire en termes d'essai. Alors le cadre aide beaucoup, on a un cadre magnifique. Mais waouh, 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 waouh.
agréable. Franchement, il n'y a pas à dire quoi. Enfin, c'est vraiment cool comme caisse. Waouh, c'est sportif, hein. Alors, aussi bien en termes de comportement qu'en termes de conduite. Et conduire ça, c'est un sport. C'est une voiture qui transmet tellement d'émotions, tellement de passion. On sent que les personnes, les ingénieurs qui ont bossé sur ce produit sont vraiment allés au bout de la chose. Ils sont vraiment allés se dire, on va chercher les dernières sensations, les derniers millièmes, on va chercher les derniers grammes en légèreté, les jantes du 18 pouces, les ouvrants en aluminium, les freins surdimensionnés, système de freinage issu de la Toyota Supra, dérivé de la Toyota Supra, pour un truc qui fait 1 tonne 2. Ça freine comme pas possible, ça accélère comme pas possible, ça vire à plat, aucun roulis, la voiture elle est ultra saine, surtout en mode track. Alors en mode sport, vous avez une voiture beaucoup plus joueuse certes, mais le mode track qui est terriblement efficace et sur les routes comme on a eu tout à l'heure, sur des routes de campagne typiques de spécial de rallye, cette voiture révèle son vrai visage. Cette voiture est une voiture de rallye, indiscutablement. Il n'y a rien aujourd'hui sur la route d'achetable qui se rapproche le plus d'une voiture de WRC. Alors, pour acheter une voiture de WRC, justement, combien est-ce qu'il vous faudra débourser? Alors, il faut savoir qu'ici, on n'est pas sur la Pack Track. Il y a cette version-là et la version avec le Pack Track. Aujourd'hui, on a la version de base qui, neuve, était vendue 35 000 €, hors malus. La version Track 37, auquel il fallait ajouter en 2020-2021 à peu près 7 000 € de malus. Ce qui vous faisait une voiture à 43 000 €. Aujourd'hui, cette voiture, la cote se trouve autour des 43 000 €. C'est assez fou à dire. En quasiment 5 ans, elle n'a quasiment rien perdu. Cette auto-ci, je vous rappelle, vendue neuve 35 000 €, vaut 37 000 € d'occasion, 40 000 km. Alors certains diront c'est extrêmement cher pour une Yaris GR, c'est que vous ne l'avez pas encore conduite. Je vous renvoie vers la vidéo de Planète GT qui est incroyable, mais surtout, vous avez une voiture qui ne risque pas de décoter. Puisque si pendant 5 ans la valeur est restée ultra stable, ce n'est pas avec, en regardant le marché automobile aujourd'hui qui est à chier, avec des voitures électriques à tout va. Les sportives aujourd'hui, c'est quoi? C'est des sportives de 280 chevaux, la même puissance, en électrique. Traction. Aujourd'hui, pour moins cher qu'une YHF, pour moins cher qu'une Abarth 500, pour moins cher qu'une A290, vous avez un vrai moteur qui gronde, qui sonne, qui rugit, 4 roues motrices et une caisse redoutablement efficace. Alors, notre essai va s'arrêter ici puisque je pourrais vous parler des heures de ô combien cette voiture est géniale, mais je vais vous rendre l'antenne. Je vais surtout vous inviter encore une fois à vous abonner, d'encore une fois à me suivre partout, sauf dans la rue. Ne pas me suivre avec cette voiture puisque ce n'est pas la mienne. Je la rends gentiment à Agency Car Valence. Je les remercie encore grandement. Vous avez réalisé personnellement un de mes rêves. C'était vraiment une voiture que je voulais essayer. C'était vraiment une auto que j'adorais déjà avant. Je pense que maintenant, je vais avoir un petit poster dans mon appartement d'une Yaris GR. Ah, je suis obligé. Cette voiture-là, si je pouvais repartir avec, honnêtement, je repartirais avec. Sur ce, passez un bon après-midi ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et abonnez-vous.